À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. Le retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l'élection présidentielle du jeudi 17 avril se fera à partir d'aujourd'hui au siège du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et des sièges de wilaya. Conformément aux dispositions de la loi organique du 12 janvier 2012 régissant le régime électoral, les postulants à la magistrature suprême pourront, dès aujourd'hui, se présenter au ministère de l'Intérieur ou au siège de leur wilaya pour retirer les formulaires de souscription de signatures individuelles. Cette opération intervient suite à la signature par le président de la République Abdelaziz Bouteflika du décret portant convocation du corps électoral pour jeudi 17 avril 2014. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta effectue une visite de travail et d'amitié de 2 jours en Algérie. La visite a eu lieu dans le cadre de la coopération entre les deux pays et la situation dans la région du Sahel, en particulier les préparatifs de la réunion de réconciliation entre le gouvernement malien et les groupes de l'Azawad stationnés dans les provinces du Nord. Les deux parties tenteront de trouver au cours de cette rencontre les voies et moyens d'endiguer la crise politique au Mali, conformément aux résolutions de l'ONU d'accorder la priorité à une solution politique à la crise. Elle permettra par ailleurs d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun. En Ukraine, le président Viktor Yanukovych a promulgué ce vendredi de nouvelles lois visant à limiter les manifestations malgré les vives protestations de l'opposition et des pays occidentaux. Le chef de l'État a promulgué un certain nombre de lois votées jeudi par le Parlement ukrainien à ce sujet et limogé le chef de l'administration présidentielle, Sergueï Lyovochkin. Les Occidentaux avaient mis en garde vendredi l'Ukraine après le vote de ces lois jugées répressives à l'égard de l'opposition et qui, selon eux, écartent encore un peu de l'Union européenne, ce pays en proie à un mouvement de contestation depuis près de 2 mois. Le gouvernement marocain a décidé vendredi soir la suppression des subventions sur l'essence super et du mazout, mais a déclaré que le fioul destiné à la production d'électricité n'est pas concerné par cette levée de subventions. La décision du gouvernement marocain entre dans le cadre de sa politique de réduction progressive des consommables, de soutien budgétaire à 4,2 milliards de dollars en 2014 par rapport à environ 5 milliards de dollars en 2013. Le gasoil, quant à lui, continuera à être subventionné selon le gouvernement marocain. Selon un document qui a été soumis au Vatican, le contenu de l'interrogatoire d'une commission de l'ONU révèle que le pape Benoît XVI aurait destitué 400 prêtres en 2 années soupçonnés d'abus sexuels sur des enfants entre 2011 et 2012. Une décision qui intervient au moment où le Saint-Siège est sommé de répondre au Comité du droit des enfants à l'ONU. Selon le document, les statistiques de 2011 et 2012 montrent une augmentation significative de ce fléau, dont certains furent exemptés en 2008 et 2009 et 171 prêtres furent démis. José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, a déclaré que l'Europe est victime de la crise économique et non pas sa cause, au cours d'une rencontre entre le Premier ministre Mariano Rajoy vendredi soir dans la capitale espagnole Madrid. Barroso a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef du gouvernement espagnol que l'Europe est victime de la crise économique qui ne relève pas de sa responsabilité, a-t-il dit, que cette crise est imputable au marché monétaire ainsi que quelques erreurs de dimension nationale. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.